Coucou, aujourd'hui je vais te montrer comment coudre un super bandeau turban d'hiver, hyper pratique pour garder tes oreilles bien au chaud. Ce qui est top avec ce modèle, c'est qu'il est super facile à adapter à plusieurs tailles. Donc que ce soit pour toi, pour un ami, une amie, pour un enfant de ton entourage, ça marche pour tout le monde. Je vais te montrer étape par étape, sans stress, donc tout tranquillou, comme d'habitude, quoi. Comment coudre ce bandeau? Allez, let's go. On va commencer par voir le matériel dont tu auras besoin. Première étape, c'est évidemment de mesurer le tour de tête. Alors, moi, tu vas voir, j'ai 56 cm et il faut rajouter à cela 1 cm. Alors, tu auras besoin de 2 coupons de tissu stretch. Donc, il faut savoir que l'élasticité de ton coupon doit se faire sur la longueur, comme ceci. Alors, tu auras besoin, donc ici j'avais pour moi un tour de tête de 56 cm, tu rajoutes 1 cm, donc tu as besoin d'une longueur de 57 cm et j'ai choisi une largeur de 17 cm. Mais ça, c'est toi également qui choisis, tu peux très bien avoir une largeur plus petite. On va commencer par placer les 2 coupons endroit contre endroit, comme ceci, et on va mettre des épingles. Alors, comme il s'agit d'un tissu, ici tu vas utiliser un tissu qui est quand même élastique, qui bouge un peu plus au moment de la couture, je te conseille de mettre des épingles tout du long. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre et bien préparer cela au départ. Donc, c'est important que ton tissu soit bord à bord et tu verras qu'au moment de la couture, ça va un petit peu bouger, donc il faudra parfois rectifier un petit peu. C'est le moment de passer la machine à coudre et de faire un point zigzag sur ces 2 longueurs à plus ou moins 1 cm du bord. Pour cela, j'utilise un pied de biche spécial sur jet. Alors, ce n'est pas obligatoire. Moi, je trouve ça un peu plus facile pour le repère, mais tu peux très bien utiliser ton pied de biche traditionnel. Donc, on choisit le point. Je vais utiliser le point numéro 4, qui est le point zigzag. Bien faire un petit point au départ, un petit point arrière, et puis c'est parti. Alors il faut y aller vraiment tranquillement, ça dépendra un petit peu de ton tissu. Par exemple, celui-ci, je sais qu'il bouge beaucoup, donc régulièrement je repositionne bien le tissu. J'hésite pas à soulever le pied de biche pour remettre le tissu bord à bord. Dès que vous aurez terminé de coudre les 2 longueurs, on commence par couper tous les petits fils. On retourne le coupon sur l'endroit. Et puis, on va le repasser. L'étape suivante, c'est que vous allez plier comme ceci votre tissu, donc sur la largeur, et puis sur la longueur, vous diminuez, donc vous le pliez en 2 comme ceci. Hop. Donc l'ouverture doit être sur le bas. Voilà. Et nous allons mettre un repère à 3 cm du bord. Et je trace comme ceci, depuis la pointe, une ligne. Je vous le remontre avec un deuxième tissu, comme ça, celui-ci, il a 2 côtés différents, donc ce sera peut-être plus facile. Donc, on recommence, je plie comme ceci, je replie encore comme ceci. On a bien l'ouverture sur le bas. Vous voyez, donc ça, c'est très important que ce tissu soit bien positionné. On trace à 3 cm depuis la pointe la ligne.
Pouf. Et on va couper à cet endroit-là le tissu sur toutes les épaisseurs. Donc là, vous pouvez mettre une épingle. Ce sera plus facile parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Voilà, donc ça c'est une étape importante. Je prends le temps de vous la montrer. Je commence par ce côté-ci. Hop. Vous pourriez le faire en une étape, mais les 4 épaisseurs, c'est peut-être un peu beaucoup pour couper. Donc moi, je le fais en 2 étapes. Je retrace la ligne sur la partie du bas et je coupe. Voilà. On peut remettre aussi une épingle sur le bas si vous préférez. Ici, je ne l'ai pas fait. Voilà. On va voir ce que cela donne. Vous voyez, on a des petits V comme ça vers l'intérieur de chaque côté. Alors maintenant, vous allez positionner comme ceci votre tissu et il va falloir faire coïncider les côtés de cette manière. Donc, vous positionnez ce côté-là sur celui-là. Hop, regardez le pliage. Hein. Voilà. Et voilà un côté. On va rabattre le côté de gauche sur celui-ci. Et le dernier, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. On va mettre une épingle. Et on va passer à la machine pour coudre un point zigzag le plus proche du bord. Alors moi j'ai utilisé ici le point sur jet, le point 7, mais vous pourriez très bien utiliser le point zigzag. C'est pour montrer qu'on peut utiliser ces 2 points dans cette situation. Comme il y a un peu d'épaisseur, je vais mettre ce qu'on appelle une belle-mère. Et comme je n'en avais pas, j'en ai construit une avec du carton. La belle-mère va faire en sorte qu'il y a, vous voyez, on va le placer sous le pied de biche à l'arrière. Donc il faut simplement que votre pied de biche reste bien horizontal. Vous voyez, j'ai simplement fait ça avec un carton et du papier collant. Et hop, comme ça, votre pied de biche est bien horizontal. Sinon, c'est difficile de coudre. Voilà, grâce à cette belle-mère improvisée, je peux y aller. Si cela vous intéresse, j'ai également fait un tuto d'un autre accessoire pour cet hiver, c'est-à-dire le tour de cou. Et le lien est ci-dessus si tu veux visionner cette vidéo. Le lien est également dans la description. Donc il te restait à couper les petits fils, éventuellement diminuer la marge de couture et puis regarde, tu replaces ton tissu comme ceci et tu as terminé. Vous voilà prêt pour affronter l'automne et l'hiver qui arrivent à grands pas. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez aimé le résultat. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des questions ou des idées pour des prochains tutos, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo. Un grand merci en tout cas à vous tous. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite de cette belle aventure.